Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage sentimental. Bien entendu c'est général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui est aussi valable pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe balance. Alors on commence ici, on vous parle de temps. Alors soit on vous demande de prendre le temps, de prendre le temps par rapport à une relation, de laisser faire le temps, éventuellement, de laisser faire le temps, de prendre le temps, oui. Excusez-moi. Et par rapport à cette notion de temps, on vous dit que vous êtes une personne vous vous sentez dans la sérénité, dans l'harmonie. On parle de sérénité, d'harmonie. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles par écrit. Et par rapport à ces nouvelles, il y aura des dialogues. Il y aura des dialogues et que par rapport à ces dialogues, ces échanges, c'est de la communication par téléphone ou par internet, eh bien on parle de disputes. On vous dit qu'il y aura des disputes, on parle de disputes avec une personne. Là on vous dit que vous allez il y a une nouvelle rencontre proche donc qui arrive, et vous allez rencontrer quelqu'un là prochainement. Mais que par rapport à cette nouvelle rencontre, eh bien on vous dit qu'il y a une différence d'âge entre vous. Alors soit c'est vous qui êtes plus âgé, soit c'est l'autre personne qui est plus âgée. On parle de différence d'âge et par rapport à cette différence d'âge, eh bien, et on vous parle de blocage par rapport aux vies d'avant. Il est possible que dans le passé, la différence d'âge, cette personne vous l'avez déjà connue, et que dans le passé, dans d'autres vies, vous l'avez connu, il y avait déjà peut-être cette différence d'âge, et que cette différence d'âge, c'est un blocage qui était dans le passé, qui peut être dans cette vie aussi. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si les choses se répétaient. Ça se répète, effectivement. On parle de blocage par rapport aux vies d'avant, blocage, et on parle de jalousie. Ces blocages par rapport aux vies d'avant, c'est dû à la jalousie. Donc, dans le passé, il y avait déjà de la jalousie, et là, vous traînez encore cette jalousie. On parle de jalousie, vous êtes dans la jalousie, ou alors, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit c'est des personnes autour de vous. Et par rapport à cette jalousie, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne, de la personne que vous allez peut-être rencontrer prochainement. Là, on vous parle de patience, on vous demande d'être dans la patience, que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais on vous demande d'être patient parce qu'il y a des choses qui doivent se passer avant. Donc, d'être patient et d'accepter vos sentiments. Ce qui veut dire que vous n'acceptez pas vos sentiments. Vous n'acceptez pas vos sentiments pour une personne, vous les rejetez, vous les refusez. Et on vous demande d'être honnête envers vous-même et que vous seul savez ce que vous désirez vraiment, donc avec le cœur. Ce que vous désirez vraiment, donc c'est des sentiments que vous refoulez, que vous rejetez. Et là, on vous demande de faire de l'exercice. Il est possible que vous ayez besoin de faire de l'exercice, peut-être pour faire un voyage, je ne sais pas moi. Justement, ça parle de voyage ici. De faire de l'exercice, on vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc faites de l'exercice et là, on vous parle de quelqu'un, soit on parle de quelqu'un qui est né au printemps, ou alors, avec la carte du printemps, eh bien, on vous parle de renaissance, on vous parle de transformation, de renaître, de changer, quoi, de transformation aussi.
Oui, effectivement, le printemps, c'est une carte de transformation. Et là, on parle mais on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, normalement, c'est au printemps prochain. Là, on parle de voyage. On vous dit que vous allez faire un voyage. On vous parle d'un voyage qui est à venir, qui rendra votre vie bien meilleure que ce qu'elle est actuellement. Là, on vous dit que vous êtes en train de faire des études. Vous êtes en train de faire des études et d'étudier des papiers, de faire des projets, de faire des études. Et là, on vous parle de lumière. Alors la lumière, c'est comme si vous faites des études par rapport à la vérité, vous recherchez des choses en rapport avec la vérité peut-être. La lumière représente la vérité, en sachant que la lumière, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est dans la lumière. Une personne qui est dans la lumière, et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on parle de printemps. Là encore, le printemps, donc renaissance, ou alors quelqu'un qui est né au printemps. Soit c'est une renaissance, donc une transformation dans votre vie, ou alors quelqu'un qui est né au printemps. Mais là, on vous parle d'attachement à deux personnes. On vous dit que vous êtes attaché à deux personnes. Vous êtes attaché à deux personnes, donc c'est pas évident. Donc vous êtes dans une triangulaire. Et par rapport à cet attachement à deux personnes, eh bien, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, on vous demande de rechercher à l'intérieur de vous les réponses. De chercher vous avez besoin de vous retrouver avec votre âme, de retrouver certaines choses en vous. C'est ça les études que vous recherchez. Vous avez besoin de rentrer en vous-même et trouver les réponses à certaines choses que vous êtes en train d'étudier. Les réponses sont dans votre âme. C'est pour ça qu'on parle du temple dans la Bible. Parce que les réponses du temple, c'est pas que... Bon, on parle du corps comme si c'était un temple. En vérité, c'est-à-dire que le corps, il abrite ce qui est précieux, c'est l'âme. Là, on vous parle de démarches, on vous parle de démarches, que vous allez faire des démarches, des papiers, tout ce qu'il y a dans le domaine administratif. Des démarches, mais des démarches, et on vous parle de cœur brisé. Il est possible que vous fassiez des démarches par rapport à un cœur brisé, que des démarches peut-être alors, si c'est en relation avec une histoire de cœur brisé, peut-être que vous avez besoin d'aide de quelqu'un qui puisse vous aider. Quelqu'un qui puisse vous aider, peut-être un professionnel, un psychiatre, un psychologue. Et on parle de cœur brisé, mais par rapport à un cœur brisé, eh bien, soit ça vous représente vous qui avez eu le cœur brisé, ou alors on parle par rapport à une personne qui a eu le cœur brisé, on veut l'emmener dans une voie sans issue. Une voie sans issue, un cul-de-sac. Il est possible qu'une personne qui a eu le cœur brisé, on veut l'emmener dans une voie sans issue. Et là, on parle de quelqu'un qui est éventuellement né au printemps. C'est la troisième fois, la carte du printemps. 3 fois. Et par rapport à... Soit c'est une renaissance, ou alors quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on parle de médisance. Donc, il est possible qu'une personne qui soit née au printemps, qui soit dans les médisances. C'est fort possible. Et donc, là encore, il y a encore des pièges. Cœur brisé, cul-de-sac, pour une personne qui a eu le cœur brisé, des médisances. Bon, c'est pas bien beau, tout ça.
Là, on parle d'une personne relativement jeune, on parle d'une personne jeune, et c'est un homme. C'est un homme, quelqu'un de jeune qui est un homme. Peut-être une personne plus jeune que vous, qui est et là on parle d'un homme qui s'amuse avec l'amour. Un homme qui joue avec l'amour, qui fait croire aux personnes qu'il les aime, et puis qui, en fin de compte, il les aime pas. On parle, pour un homme, on parle de jeu d'amour. Jeu d'amour, donc on joue avec l'amour, on fait croire à une personne qu'on l'aime. Une personne, par rapport à ces jeux d'amour, on parle de stabilité. Apparemment, il est possible que cette personne qui soit dans des jeux amoureux, eh bien, peut-être qu'il va se stabiliser, ou alors qu'il veut peut-être une vie plus stable, ou bien il va rencontrer une personne stable. Et par rapport à cette personne stable, on parle d'invitation, de sortie. Ici, on vous parle de temps, donc on vous demande de prendre le temps ou alors d'aller doucement par rapport à une nouvelle rencontre proche. Et par rapport à cette nouvelle personne, cette rencontre que vous allez faire, donc rencontrer une personne, eh bien on vous demande d'être patient. D'être patient, et on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, donc ce que vous souhaitez. Mais là on parle d'études. Vous êtes en train de faire des études, vous étudiez des papiers, vous êtes en train de faire des études concernant des démarches. Des études concernant des démarches pour un homme, je dis un homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme, pour une personne assez jeune. Pour une personne encore assez jeune. Là, on vous dit que vous êtes dans la sérénité, ou alors le jardin, soit c'est un état d'esprit, donc vous êtes serein, vous êtes bien, vous vous sentez bien, ou alors c'est ce que vous souhaitez. Et là, on parle de différence d'âge, ou alors c'est une personne qui est représentée par la sérénité, la paix, l'harmonie. Et qu'avec cette personne, il y a une différence d'âge. Il y a une différence d'âge entre vous et une personne. Et on parle d'accepter, on vous demande d'accepter vos sentiments. Malgré la différence d'âge, on vous demande d'accepter vos sentiments. D'accepter vos sentiments et on vous demande d'être honnête envers vous-même. Que vous seul savez ce que vous désirez vraiment, donc au niveau du cœur. Acceptez vos sentiments par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Acceptez vos sentiments par rapport à une personne qui est dans la lumière. Mais apparemment, par rapport à cette personne qui est dans la lumière, vous avez pu avoir le cœur brisé. Il est possible que... Ou alors c'est cette personne qui est dans la lumière qui a eu le cœur brisé. Cette personne qui est dans la lumière a eu le cœur brisé par rapport à un homme. Un homme qui est dans la sérénité, dans la paix. Là, on vous parle de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, d'une personne, mais par rapport à ces nouvelles, eh bien, on vous dit qu'il y a des blocages en rapport avec des vies passées. Et par rapport à ces blocages concernant les vies passées, eh bien, bizarrement, on vous demande de faire de l'exercice. Peut-être que le fait de faire de l'exercice, ça vous permet de vous sentir mieux, d'oublier
certaines choses, de vous sentir mieux, de faire le vide dans votre tête. Il vous demande de faire de l'exercice et là on parle de printemps, donc il est possible soit qu'en faisant de l'exercice vous allez avoir comme une renaissance, vous allez changer, ou alors ça peut représenter non seulement une renaissance, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport à quelqu'un qui est né au printemps, bien on vous parle de voies sans issue, de voies sans issue, de sens unique, de voies sans issue en rapport avec des jeux d'amour. C'est comme si on voulait emmener quelqu'un, une personne, dans une voie sans issue par rapport à des jeux amoureux. Faire croire à une personne des choses qui sont fausses. Là, on vous dit on vous parle de dialogue, mais par rapport à ces dialogues, suite à ces dialogues, ça va déclencher de la jalousie. On parle de jalousie pour quelqu'un qui est né au printemps. Et cette personne qui est née au printemps, éventuellement au printemps, on vous dit qu'il y a ce que vous souhaitez va se réaliser au printemps. Mais par rapport à cette personne née au printemps, on parle d'attachement à deux personnes. Et là, encore le printemps, donc peut-être que le printemps fait référence à une transformation. Ça peut représenter une personne, ça peut représenter donc l'attachement à deux personnes pour quelqu'un qui est né au printemps. Mais cette personne qui est née au printemps, par rapport à cette personne qui est née au printemps, il est possible que soit c'est cette personne qui est née au printemps, ou alors au printemps vous allez trouver une certaine stabilité. Soit vous allez trouver une certaine stabilité, soit vous, parmi les deux personnes à qui vous êtes attaché, l'une des deux est stable. C'est une personne stable qui... Oui. Là, on vous parle de disputes. Il y a des disputes avec une personne. Et par rapport à ces disputes, eh bien, il est possible que vous disputiez avec quelqu'un. Et on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne, avec qui éventuellement vous allez vous disputer. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Au rythme émotionnel d'une personne. Soit c'est avec la personne avec qui vous vous disputez, soit c'est avec une autre personne. Et là on parle de voyage. Apparemment vous avez envie de faire un voyage. Et on parle d'un voyage qui va venir, qui va rendre votre vie meilleure. Mais par rapport au voyage, on vous demande de vous isoler. De vous isoler, de rechercher la paix, de rechercher la tranquillité, de rechercher l'harmonie en vous. Et là, on vous dit qu'il y a des personnes de votre entourage qui sont dans la médisance, dans les rumeurs. Les personnes qui sont dans la médisance, dans les rumeurs, et là, on vous dit que par rapport à ces personnes qui sont dans la médisance et les rumeurs, là, on parle d'invitation et de sortie. Vous fréquentez des personnes comme ça? Bon, d'un côté, on vous demande de rechercher la paix en vous, et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont... Soit c'est vous qui êtes dans la médisance et les rumeurs, soit c'est des personnes autour de vous. Et c'est des personnes avec qui vous faites des sorties, des invitations et des sorties. Alors ensuite, là on vous parle de pauvreté et de restriction. On parle de pauvreté, de restriction, soit c'est vous, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un. Oh là là. Regardez-moi ça. D'un côté, on parle de pauvreté, de restriction, et de l'autre côté, on parle de réussite. C'est comme s'il y a des personnes qui veulent mettre quelqu'un dans la pauvreté, restreindre une personne et qui réussissent.
et qui réussissent. On parle de réussite vis-à-vis d'une personne qui est à la retraite ou au chômage. Et par rapport à cette personne qui est à la retraite ou au chômage, on parle de compétition, d'action, de rapidité. Donc on fait une espèce de compétition avec une personne qui est à la retraite ou au chômage. Il y a une espèce de compétition et de compétition d'action, de rapidité à celui qui va le plus vite, à celui qui réussit à aller le plus loin. Et par rapport à cette personne avec qui il y a une compétition, on parle de communication. On parle de communication, il va y avoir des échanges et on vous parle de nouvelles chances. Nouvelles chances, mais par rapport à cette nouvelle chance, eh bien, on vous dit que ça parle de souffrance, de peine, de souffrance, de la peine par rapport à des parents. Et par rapport à des parents, on parle d'invitation. Apparemment, on a de la peine et du chagrin en rapport avec ses parents. Et par rapport à ses parents, on parle d'invitation. Invitation sur les réseaux. On invite, on décide d'inviter. On parle d'invitation sur les réseaux vis-à-vis d'une personne qu'on considère comme un ou une amie. Et que cette personne qu'on considère comme un ou une amie, on parle de rêve. On rêve de quoi? De trahison. On rêve de trahir une personne. On parle de trahison. Et que par rapport à une trahison, eh bien on se sent coupable. On se sent coupable par rapport à cette personne qu'on a pu trahir. On se sent coupable. Et c'est une personne qui est d'origine étrangère peut-être, ou alors qui vit à l'étranger. Et là, on vous dit qu'avec cette personne, eh bien, c'est une personne qui est avec qui vous avez eu une relation karmique. On parle de relation karmique. Et on vous dit que vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Et là, on vous demande de vous aimer vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, aimez-vous avant de vouloir aimer quelqu'un. Aimez-vous. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que la personne qui est votre âme sœur peut être différent du type de personne que vous espérez rencontrer. Et par rapport à cette personne, eh bien, on vous demande de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde, donc de retourner à la nature, tout comme ce couple qui retourne à la nature, qui n'est pas en ville, et de vous isoler du monde, donc des choses de superflu, du luxe, de retourner à la nature pour une âme jumelle, vis-à-vis d'une âme jumelle. Mais par rapport à cette âme jumelle, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. Je vais en tirer encore quelques-unes, puis après j'arrête. Mais il est possible qu'il y ait des petits soucis, que les enfants perturbent votre vie, influencent votre vie amoureuse. Donc les enfants, ils peuvent perturber votre vie amoureuse. Et là, on vous parle de sentiments romantiques. Il est possible que vous ressentiez des sentiments romantiques pour une personne, que vos sentiments sont authentiques et donc dignes d'être vécus. Mais il est possible aussi, soit vous avez envie de vous marier avec cette personne, soit vous êtes déjà marié. Et on vous demande par rapport à un mariage, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est en rapport avec ce mariage, soit
soit avec le mariage dans lequel vous êtes actuellement, ou alors dans un autre mariage, dans une autre vie peut-être, eh bien, vous devez pardonner et apprendre. Pardonner, apprendre, de libérer le passé, de vivre davantage d'amour dans le moment présent. Donc, lâchez le passé pour vivre le moment présent. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Apparemment, vous ne croyez plus trop en l'amour. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour. Et ici, on vous parle de finances et de carrière. Finances et carrière, que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et ici, on vous demande de laisser partir votre ex. On vous dit que le temps est venu de purifier votre... le temps est venu de lâcher les énergies, les personnes qui vous tirent vers le bas, effectivement. C'est pas la peine de rester avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Ah oui. Laissez partir votre ex, et par rapport à votre ex, il y a eu des tromperies. Et on vous dit qu'il y a eu des tromperies, alors c'est pas forcément tromperie sexuelle, ça peut être tromperie dans des échanges, ça peut être des manipulations, enfin que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.